Bonjour les amis, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la démographie. Alors c'est un sujet qui est souvent sous-estimé, mais qui représente une menace réelle pour l'économie mondiale. Il y a énormément d'enjeux liés à la démographie et j'ai envie de vous en parler dans cette vidéo. Alors c'est parti. Tout d'abord, les enjeux démographiques et quelles sont les conséquences sur l'économie mondiale. Il faut comprendre une chose, on est en train de vivre un vieillissement accéléré de la population mondiale. C'est du jamais vu dans l'histoire tout court. Vieillissement de la population en Europe, aux États-Unis, en Chine. Et ça aura des conséquences sur les systèmes de retraite, sur les marchés du travail, sur la croissance économique. Il y aura également de plus en plus de dépenses de santé, de demandes de services liées au vieillissement de la population. Donc on aura énormément d'enjeux. Le deuxième point très important, c'est que l'Inde est aujourd'hui le pays le plus peuplé de la planète. Et ce sera probablement la prochaine puissance économique, le prochain géant économique. Potentiel économique important grâce à une population jeune, dynamique. Beaucoup de personnes brillantes sont indiennes. Regardez la Silicon Valley, les PDG des grosses boîtes, que ce soit Microsoft, que ce soit Google, etc. On va toujours trouver des Indiens ou souvent trouver des Indiens. Et donc, c'est un point qui est très important. Le deuxième point qu'il faut noter, et ça concerne tout le monde, c'est l'Afrique. Alors, la population africaine va passer de 16% de la population mondiale à 40% de la population mondiale en moins d'un siècle. Ça veut dire que presque une personne sur deux en 2100 sera africaine. Donc, il y a énormément d'enjeux par rapport à cette explosion démographique. Il faudra développer des infrastructures, il faudra une meilleure éducation, l'accès aux soins. Maintenant, bien évidemment, il y a un potentiel économique incroyable pour l'Afrique, mais il y a également des enjeux économiques, des enjeux géopolitiques. C'est la raison pour laquelle la Chine, l'Inde, mais également la Russie sont de plus en plus présents en Afrique. Il n'y a pas de hasard. Alors pourquoi la démographie représente une menace pour l'économie mondiale? Clairement, il y aura des tensions sur les ressources naturelles, sur l'environnement. On aura une pression sur les ressources en eau, en terres arables, en énergie. On aura une déforestation, une érosion des sols, une perte de la biodiversité. Et ça va contribuer au changement climatique et il faudra une adaptation nécessaire. On aura également un problème de migration, de tensions géopolitiques. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'immigration, des problèmes de l'immigration, mais encore une fois, nous ne sommes qu'au début d'un changement mondial en termes de démographie. Quand je vous parlais de l'Afrique, 16% à 40% de la population mondiale, ça veut dire qu'il y aura un chamboulement total. Et donc, bien évidemment, il y aura des migrations. Pourquoi? Parce que les personnes vont rechercher des opportunités économiques, une meilleure vie. Ils vont essayer de fuir l'instabilité politique ou des catastrophes environnementales, par exemple une sécheresse. Donc, il y aura des migrations de plus en plus importantes, notamment en Afrique. On aura également un impact sur les pays d'accueil. Comment gérer une population alors qu'on a déjà des problèmes avec notre propre population? Donc, des pressions sur les services publics, le problème d'intégration, des tensions sociales. Donc, on risque effectivement d'évoluer vers un système ou vers une situation sera de plus en plus difficilement gérable. Et clairement, on peut bien évidemment accuser ou s'accuser les uns et les autres, mais cela, paradoxalement, va demander beaucoup plus de coopération au niveau international, un certain partage des responsabilités. C'est-à-dire que le pire, ce serait effectivement de rester buté parce que finalement, c'est un phénomène contre lequel on ne pourra pas grand-chose, si ce n'est de trouver des solutions. Et enfin, ce système et cette démographie qui évolue va créer un système où les inégalités économiques vont exploser, où les anciens systèmes économiques ne seront plus d'actualité, où on aura de plus en plus de conflits entre pays, au sein des pays, entre différentes populations. On aura également des disparités de richesse entre pays, mais également au sein des mêmes pays. Et on va évoluer vers une situation où il faudra réduire les inégalités pour accroître et assurer, je dirais, une croissance durable, prévenir les tensions sociales. Il faudra également maintenir la paix, avoir ce que l'on appelle un développement économique inclusif, c'est-à-dire faire en sorte que les pays se développent. C'est-à-dire que si on veut éviter toutes les conséquences
et il y en aura. De l'explosion, par exemple, de la population en Afrique, il faut investir massivement en Afrique. Il faut faire énormément de choses en Afrique. Il faut faire en sorte que l'Afrique se développe et c'est ce qui est en train de se faire et c'est justement le challenge des prochaines années. Le challenge des prochaines années, on parle beaucoup du développement durable, etc. Mais quand on voit la démographie, ça doit être notre objectif numéro un parce qu'il n'y a pas de développement durable si on est incapable de gérer correctement ce qui est en train d'arriver sur un plan démographique. Ça va être un déferlement. Donc, il va falloir de plus en plus anticiper, relever les défis sur un plan démographique. La démographie, vous l'avez compris, joue un rôle crucial dans l'économie mondiale. Elle représente à la fois des opportunités, mais également des défis considérables. Et l'avenir de notre planète va dépendre de notre capacité à anticiper, à gérer ces changements démographiques. Bien évidemment, il va falloir de plus en plus de coopération au niveau mondial. Il va falloir investir massivement, comme je le disais, dans l'éducation, la santé, le développement durable. Et puis, bien évidemment, faire en sorte que ces défis, parce que ce sont des défis, vont se transformer en opportunités, parce que c'est la seule manière d'y y arriver. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les enjeux actuels. Rappelez-vous encore une fois qu'il faut agir, surtout aujourd'hui, surtout en 2023. Le monde évolue très vite, on a énormément d'enjeux et donc la seule manière de se protéger, comme je le dis toujours, c'est pas de rester immobile, c'est pas de rester passif, c'est pas d'attendre un miracle, c'est d'agir. C'est la meilleure manière non seulement de changer sa vie, mais également d'impacter le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!